Bon matin. Euh, Comme je fais à mon habitude, je vais poursuivre dans le fond la petite étude qu'on avait débutée sur la première épître de 1 Pierre, la première épître de Pierre. Dans le fond, on est rendu au chapitre 2. Dans le fond, grosso modo, euh, on a vu que c'est encourageant parce que Christ, qui nous appelle à avoir une espérance en lui, nous appelle aussi par cette espérance-là à avoir une transformation de vie. C'est très grosso modo qu'est-ce qu'on a vu là, lors des dernières prédications. Fait qu'on va juste lire le texte dans le fond de base. Puis pour lire le texte de base ce matin, je voulais inviter une dame de grande qualité, une dame que je ne connais malheureusement pas beaucoup. Non, non, mais je vais me gâter, Madame Colette. Je me suis renseigné, c'est une amie, Jean Métro, c'est une amie incroyable, c'est une dame de grande qualité qu'on a ici à l'église, fait que je vais lui passer la parole, qui va nous lire 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 17. Bonjour tout le monde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Merci. Merci beaucoup, Madame Colette. Comme je dis, une dame de grande qualité. On peut l'applaudir quand même. Juste pour vous mettre en contexte, j'aime ça commencer avec une petite histoire. Euh, En 2014, moi et Sarah Maud, on est allés avec nos amis faire un road trip qu'on appelle, étant jeune, en 2014. On est parti dans le fond en avion pour se rendre jusqu'en Californie. Puis, ben, pas en Californie, à Vancouver, excusez-moi, où est-ce que nos amis étaient. Eux autres, il y avait un Westphalia, fait qu'on a descendu en camper, puis on a descendu toute la côte ouest américaine là, jusqu'à San Francisco. On a utilisé la 101 pour les anglophones. Puis c'était vraiment incroyable comme voyage. On a vu les gros arbres, les séquoias, la mer, le Pacifique. C'était vraiment béni. Puis rendu en Oregon, ce qui est particulier, j'ai vu, on est arrêté à un dépanneur, puis il y avait le dépanneur s'appelait l'Anglois Market. Pour les anglophones, ils le prononcent l'Anglois, ce qui complique un petit peu la vie, mais bon, bref. L'Anglois, c'est mon nom de famille. Fait que là, je me suis dit, waouh, il y a un Langlois qui est venu ici, comment ça, tu sais, il y a eu comme eu une recherche crème, c'est mes racines, c'est un vieux mononcle qui est rendu ici, comment ça, tu sais, il y a quelque chose, il y a comme un sentiment d'appartenance qui venait me chercher à ce moment-là. Puis en passant, là, ça n'a pas été une succursale qui a qui a fait fureur, là, même aux États-Unis, parce que si vous tapez l'Anglois Market, il y en a juste un. Fait que, puis à cette place-là, bref. Mais tu sais, nos origines, notre appartenance, qu'est-ce qui nous fait vibrer, puis même en tant que la culture québécoise, tu sais, comment est-ce qu'on résume d'être québécois? C'est-tu la ceinture fléchée? C'est-tu d'avoir du sirop d'érable, d'avoir des cabanes à sucre? Tu sais, qu'est-ce qui nous définit comme québécois? Qu'est-ce qui me définit? Est-ce que c'est mon nom de famille? Fait que question intéressante, je trouvais, parce que en tant que chrétien, qu'est-ce qui nous définit? Ça peut être intéressant. Comme nation ou comme personne, moi, quand que je voyais le nom Langlois, j'étais comme, hey, c'est un sentiment d'appartenance. Mais en tant que croyant, que chrétien, qu'est-ce qui nous définit? Je le sais que vous avez toutes, mais je trouvais la question intéressante. Est-ce que c'est notre culture chrétienne? Est-ce que c'est nos fêtes? Est-ce que c'est nos bâtiments, nos églises? C'est-tu nos divisions qui nous définissent? C'est-tu notre recherche de pureté? Bref, c'est-tu nos héros de la foi? Qu'est-ce qui nous définit en tant que croyants?
On va voir dans le fond le message de ce matin, le sujet principal, ça va être comme chrétiens, nous sommes des étrangers qui reflétons Christ dans une liberté nouvelle, face à un monde qui ne nous comprend pas. Je vais juste répéter ça parce que c'est le sujet principal de ce matin. Comme chrétiens, nous sommes des étrangers qui reflétons Christ dans une liberté nouvelle, face à un monde qui ne nous comprend pas. On va voir ça en 3 points. Excusez-moi pour la petite structure, mais j'aime ça travailler comme ça. Bref. Nous sommes des voyageurs en ce monde, puis on reflète notre appartenance en Christ. Deuxième point, notre soumission aux autorités de ce monde est le reflet de Christ dans nos vies. Puis, troisième point, et Christ nous appelle à la liberté et à produire les fruits de cette liberté. Fait qu'on va reprendre ensemble les versets 1 et 12, puis on va y aller comme ça. Juste avant d'y aller, on va prier. Merci Seigneur Dieu pour ta parole. Merci pour Mme Colette qui est venue lire la parole, Seigneur Dieu. Puis, je te demander de bénir l'Assemblée. Merci que Pasteur Clermont, ça a bien été son voyage, qu'il puisse être ressourcé, puis qu'il ait pu avoir des opportunités encore une fois de prêcher ton évangile, puis fait que tu puisses mettre une main particulière sur l'Église de Montjoly, puis sur l'Assemblée, qu'on puisse grandir ensemble autour de ta parole. Merci pour ton texte. Amen. Lors de notre nouvelle naissance, Christ nous a arrachés de la mort. Puis ça, il faut bien le comprendre. Cette vie, elle ne commence pas au ciel, elle commence ici. Vous souvenez-vous, c'est un thème qu'on revient souvent, mais la vie éternelle, c'est de le connaître. Puis en Christ, on a cet accès à cette connaissance-là de Jésus-Christ ici-bas, maintenant, dès aujourd'hui. On peut apprendre à connaître Christ. On peut apprendre à connaître l'Éternel en Jésus-Christ dès maintenant. Puis un défi nous attend. Est-ce qu'on va refléter cette nouvelle appartenance-là? Est-ce qu'on va vivre de cette nouvelle appartenance-là? Ou on va continuer de refléter notre ancienne nature, de refléter notre nature humaine pécheresse? Romains chapitre 8, verset 5. Romains chapitre 8, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Le texte nous dit de s'abstenir. C'est quand même intéressant parce que des fois, on voudrait combattre le péché de front dans nos vies. Mais je donne un exemple, mettons que je suis alcoolique, mettons. Puis que je dis, je vais combattre le péché de front. À tous les soirs, je vais m'asseoir au bar, puis la serveuse, quand elle va m'offrir un verre, je vais lui dire non. Ben, je risque de faillir à ma tâche un moment donné. Okay? Mais la Bible nous dit d'éviter le chemin, de ne pas y aller. On connaît notre faiblesse, on connaît nos manquements. Quand on voit des situations où on a une faiblesse, mettons ça de côté puis essayons de l'éviter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Proverbe chapitre 7, qu'est-ce que ça nous est dit? Ça nous est dit, la femme doucereuse là, qui a fait tomber l'homme, ça disait que l'homme, il restait autour, il restait, puis il essayait il disait non, mais il disait oui par ses actions. Mais détournons-nous des situations problématiques, des situations qui pourraient nous faire tomber. Très souvent, nos péchés sont des idoles dans nos vies. Puis Dieu va faire le ménage, lentement mais sûrement. Puis ça, il faut le laisser travailler. Laissons Dieu nous émonder. C'est pas quelque chose qui est facile. Je sais pas pour vous, mais on en a parlé souvent. Il y a une des idoles de notre ère, de notre vie, c'est le moi, le je me moi. Fais attention à toi. Prends soin de toi. Pense à toi. C'est toutes des affaires que j'aimerais juste qu'on s'en remette en lien parce que notre exemple ultime, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ aurait fait attention à lui, aurait pris soin de lui quand il est venu sur la terre, ben, il ne serait pas allé sur la croix. Il serait encore moins allé sur la croix pour payer pour des pécheurs perdus comme vous et moi. S'il aurait fait attention à lui, il aurait probablement réalisé plein de belles choses. Mais Christ n'a pas fait attention à lui. Puis il nous demande aussi de suivre son exemple dans cette démarche-là. Les idoles dans nos vies, qu'est-ce que ça peut être? Avez-vous des idoles dans vos vies? Moi, j'ai un panthéon. C'est incroyable comment j'en ai en passant. Là, je veux pas. Fait, y a-t-il des idoles qui vous viennent en tête? En masse? Non, mais c'est une question ouverte en passant.
pouvez répondre ou vous pouvez pas répondre si n'y a pas de problème. Mais je vous dirais que moi, j'en ai énormément d'idoles. Compte en banque, nos avoirs personnels, nos enfants, nos amitiés, relations d'amour peut prendre la place de Dieu très souvent. La consommation, je ne sais pas si pour vous, ça peut être un sujet d'idole, mais Sarah Maud, es-tu là? Ah oui, elle est là. Je vais parler de Sarah Maud. Mais tu sais, Sarah Maud a dit, il me semble que puis Sarah Maud n'est pas une grande consommatrice, là, mais tu sais, quand que j'achète de quoi, ça me fait du bien. On est tous comme ça. Il me semble que ça fait du bien d'acheter, puis tout ça, mais ça peut prendre la place de Dieu très facilement. Tu sais, il y a des choses qu'on achète, tu te rends compte qu'on n'a pas de besoin au final. Mais on a besoin de consommer. Ça peut devenir un idole, la consommation. Nos projets à nous, bref, le je me moi. C'est qui gère ma vie? Qui décide de ma vie? C'est moi ou c'est Dieu? Puis laissons Dieu faire le ménage de nos idoles. C'est pas quelque chose qui va être facile, mais je pense que c'est quelque chose auquel il faut s'attacher. Quand que Dieu nous met des choses en lumière, puis il va nous mettre des choses en lumière petit à petit. On en avait parlé au déjeuner des hommes, mais Dieu, il est bon, il est amour, puis il est doux. Il ne nous mettra pas tout en lumière dans nos vies d'un coup, sinon on pèterait aux frettes, là. Mais Dieu, par sa patience, par son amour, va nous mettre une chose en lumière, puis c'est quelque chose auquel qu'on va devoir insister puis travailler. Le texte de base commence avec quoi? Bien-aimé. On peut avancer dans cette sanctification-là parce qu'on a été bien-aimé. Bien-aimé par qui? Par Christ. On a été bien-aimé alors qu'on n'était pas aimable. Ça, il faut se le rappeler continuellement. On a été bien-aimé par Jésus-Christ. Il nous a sauvés, il nous a rachetés. Il nous a mis enfants de Dieu, fils d'adoption, fils et filles d'adoption, alors qu'on n'était pas aimable, mais il nous a bien-aimés. C'est pour ça que Pierre commence par bien-aimé. Vous avez été bien-aimés par Dieu lui-même, en Jésus-Christ. Est-ce qu'on doit rentrer dans un conformisme religieux en disant « Ah non, je ne boirai pas trop, ou je ne fumerai pas, ou telle affaire, par conformisme religieux. » En disant « c'est une règle de conduite pour aller à l'Église, il faut suivre la règle de conduite éthique qui nous exige. » Ben non, c'est pas ça, puis ça n'a jamais été ça pour venir à l'Église. C'est pas parce qu'on veut suivre une ligne de conduite, on veut suivre une ligne éthique qu'on va se conformer à ça. C'est parce qu'on a été bien aimé par Christ qu'on va l'écouter, qu'on va lui obéir. C'est par amour qu'on va changer de façon de faire, de façon d'agir au quotidien dans notre vie. Éphésiens chapitre 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais comme je disais, c'est par l'amour que nos vies vont être transformées. C'est par l'amour qu'on a reçu de Christ que notre vie va se transformer. Et non pas une exigence religieuse comme toutes les autres religions ont en passant. Toutes les autres religions ont une ligne de conduite à obéir, puis il faut faire tel critère pour obtenir un espèce de salut ou quoi que ce soit. Le salut est acquis en Christ, c'est clair, c'est réglé. Maintenant, Christ nous appelle à marcher en nouveauté de vie, selon lui, selon ses capacités qu'il va nous donner. Galates chapitre 2, verset 20. Ça, je pense que ce verset-là, il faut se l'appliquer à tous les jours. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est un texte qui est fondamental à bien comprendre. C'est pas parce que Dieu nous donne une capacité nouvelle dans l'homme charnel, dans notre nature à nous, qu'on va réussir à marcher. C'est parce que Christ est en nous. Il nous donne sa force à lui qu'on va marcher. Fait qu'il n'y a aucun moyen de s'enorgueillir quand même qu'on fasse des bonnes œuvres en passant. Parce que c'est pas nous autres qui font les œuvres même en nous-mêmes. C'est Christ qui fait les œuvres en nous. Fait que qui vit en nous? Est-ce que c'est nos désirs, c'est notre volonté ou c'est celle de Christ qui vit en nous? Comment savoir si nous reflétons Christ? Vous êtes-vous déjà regardé dans un miroir? Des fois, ça fait peur le matin, des fois, je ne sais pas pour vous autres, mais
quand on se regarde dans un miroir, le reflet est quand même suffisamment clair. On réussit à voir, bon, ben, c'est ma face que je vois. Mais quand on se regarde, je ne sais pas si vous êtes regardé avec le reflet de l'eau, mettons en été, là, pas là, mais en été, quand on regarde le reflet de l'eau, quand on regarde notre reflet, ça va quand même relativement bien quand l'eau est calme. Mais quand il y a des vagues ou qu'il y a du vent, on définit moins bien qu'est-ce qu'on voit. Mais à la même image, est-ce que notre reflet, nous-mêmes, est-ce qu'on reflète Christ suffisamment clairement pour que les autres voient Christ dans notre vie? Ou c'est brouillé? C'est brouillé par plein de choses. Très souvent, ça peut être brouillé par plein de choses aussi. Fait que je nous encourage à tentons de refléter Christ dans nos vies. Puis comme je disais, pas par conformisme religieux. Il ne faut pas qu'on embarque là-dedans, mais parce que ce qu'on veut, c'est connaître Christ. Christ va transformer nos vies, va transformer nos valeurs, va transformer notre façon de voir les choses. Ne nous étonnons pas que le monde n'a pas les mêmes points de vue sur nous que nous, sur les valeurs, que ce soit les valeurs éthiques, que ce soit les valeurs morales, que ce soit comment est-ce qu'on gère notre vie. Ne nous surprenons pas parce que le monde est ennemi de Dieu. Fait que de plus en plus, il va y avoir un contraste entre nous-mêmes qui appartenons à Christ et les gens du monde. J'aimerais qu'on regarde un phénomène social, l'avortement. Hmm. Est-ce que nous autres, en tant que croyants, on répond au fait qu'il y a de l'avortement qui se passe dans la société, c'est inévitable, mais est-ce qu'on y répond en brûlant des cliniques d'avortement? Parce que ça s'est vu, ça s'est fait. Fait qu'on soit pour ou contre, j'aimerais juste qu'on regarde un exemple biblique, puis après ça, un exemple, là, vous allez voir. Parce que je ne suis pas certain que c'était la façon de faire. Même si ce qu'ils font en passant les cliniques d'avortement, je ne justifie pas tout ça du tout, c'est une horreur. Ça, mettons-le clair. Mais c'est le réflexe humain de vouloir monter aux barricades puis de vouloir détruire les cliniques d'avortement. C'est un réflexe qu'on a vu chez l'apôtre Pierre. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a fait quand ils ont arrêté Jésus? Il a pogné une épée, je ne sais pas s'il visait la tête, je ne sais pas qu'est-ce qu'il visait, il a pogné l'oreille. Je ne sais pas si c'était son but premier, mais bref, il a réagi. Il a réagi de façon réactionnaire. C'est humain, ça. C'est humain de vouloir réagir face à une injustice qu'on voit. Puis en passant, si on regarde, c'est pas que Pierre était nécessairement rempli du Saint-Esprit à ce moment-là. Parce que plus tard, on voit qu'il a renié Dieu, il a renié Jésus-Christ par 3 fois. Donc, est-ce que Pierre, après ça, il a été restauré par un changement de politique, par un changement de vision sociale? Comment est-ce que Pierre a été restauré suite à son comportement? Je ne sais pas si vous vous souvenez, une fois que Christ était ressuscité, quand il est revenu, m'aimes-tu? M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu, c'est ça, Brisson. Par 3 fois, Jésus il a dit, m'aimes-tu? Paie mes brebis. C'est par l'amour que Pierre a été restauré et c'est par l'amour qu'il y a eu un changement de mentalité chez Pierre. Juste pour revenir à notre exemple des cliniques d'avortement, en comparaison, Mère Teresa, qui est, à mon sens, à moi, qui était chrétienne, d'après moi, on va la revoir de l'autre côté, même si elle est catholique, elle a confessé sa foi en Jésus-Christ de plusieurs manières, puis par son témoignage de vie aussi. Mais Mère Teresa, dans une entrevue, elle s'est fait demander, êtes-vous pour ou contre l'avortement? Puis elle a dit, ben, je suis contre l'avortement. Fait que là, le commentateur, le journaliste, lui a demandé, ben, qu'est-ce qu'on fait des enfants qui naissent et qui ne sont pas désirés? Question intéressante. Mère Teresa a dit, donnez-moi-les, moi je vais m'en occuper. Dans n'importe qui, le journaliste aurait dit, ouais, tu dis ça, là, mais on s'entend que tu t'en occuperas de tout, tu t'en occuperas pas de tout. Mère Teresa, par son témoignage de vie, elle reflétait, fait que le journaliste a comme pas dit, il n'a rien dit à ça. Là. Fait que son témoignage de vie démontrait ses valeurs. Il s'agit quand même de grandes questions sociales qu'on aborde, mais est-ce qu'on est prêt à endosser notre origine spirituelle, notre appartenance à Christ, notre accent
sais pas si vous vous souvenez, mais dans les Écritures, quand Jésus s'est fait arrêter, les gens ont reconnu l'accent, les accents des apôtres. Puis là, ils se sont comme cachés de tout ça pour pas être arrêtés à- à leur tour. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que nous autres, on a un accent, on a quelque chose qui nous définit, puis ce quelque chose-là, c'est notre appartenance à Christ. Fait que, est-ce qu'on est gêné de ça? Est-ce qu'on va le cacher? Ou Christ va faire partie de notre vie et Christ va être démontré à travers notre vie? Euh, Comme ce qu'on dit depuis tantôt, il y a de plus en plus de nos valeurs qui rentrent en contradiction avec les valeurs du monde qui nous entoure. Se marier aujourd'hui, pourquoi? Être fidèle à mon épouse, pourquoi? C'est pas vrai, ça. C'est juste des questions que je demande. Mais pourquoi selon les valeurs du monde? Si le je me moi prime, je peux être marié un jour à quelqu'un, puis je peux. Pourquoi? Pourquoi être fidèle? Pourquoi je ne pourrais pas frauder l'impôt? Puis tu sais, des fois, on fait des calculs étranges dans notre tête. Ben, en tout cas, je sais pas, ma tête est probablement plus malade que la vôtre, là, mais bref, là. Mais tu sais, tu dis, crème, je pourrais frauder l'impôt, je retirerais plus, puis je donnerais à Dieu. Seigneur, tu peux me permettre de frauder un petit peu, je vais t'en donner. Mais tu sais, des fois, on négocie avec Dieu par rapport à ça, mais on est croche, là. Ben, moi. Mais je ne l'ai pas fait, mais je l'ai pensé. Euh, Pourquoi pas profiter de l'occasion de faire de l'argent sur le dos d'un client, un peu naïf, dépendamment de notre travail? C'est toutes des questions qui sont, tu sais, qui peuvent paraître scandaleuses, mais qui sont quand même légitimes, tout dépendamment de la situation. Pourquoi que je brosserais pas? Pourquoi que je ne prendrais pas de l'alcool là, comme il faut le vendredi? Je vais avoir le samedi pour me reposer, je vais être en forme le dimanche. Seigneur, ton dimanche ne sera pas touché par ça. Ben, tu sais, pourquoi que notre changement de vie va avoir un impact sur notre quotidien? Seigneur, on pourrait se dire, tu gères mes dimanches, c'est correct, mais viens pas gérer le reste de la semaine, par exemple. Le reste de la semaine m'appartient, je te donne le dimanche, c'est ton sabbat, c'est faisant ce que tu veux, mais je vais gérer le reste de la semaine, mais mes finances, mes passe-temps, mon temps, l'éducation de mes enfants, mes amitiés, ma façon de gérer mes amours aussi, l'éducation de mes enfants, ben c'est moi qui vais gérer ça, pas toi, certain. Il faut tout lui laisser, il faut tout lui donner. Puis ça, c'est pas facile. Puis c'est des terrains que va falloir abdiquer, va falloir capituler, puis il va falloir donner à Dieu un à un, tranquillement. Puis c'est ça la marche chrétienne. C'est pas juste ça, il y a des belles choses. Il y a des combats aussi. Euh, le texte nous dit, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. La visite de Dieu dans les Écritures, c'est soit un jugement et une bénédiction. Et où? Soyons un bon témoignage. Puis je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, parce que les gens qui viennent au Seigneur, ou bref, les non-croyants, ou même les croyants qui sont autour de nous, on fait partie du témoignage de ces gens-là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'entendre le témoignage. Hey, je suis venu au Seigneur, mais 20 ans plus tôt. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé, qui croyait en Dieu, puis là, on a eu une discussion. Mais ce qu'on sème à travers notre témoignage de vie, ou quand j'ai vu cette personne-là, je ne comprenais pas son comportement face à moi. Bien, on fait partie de l'œuvre de Christ dans la vie des autres aussi. Puis c'est ce que le texte nous dit. Fait que soyons attentifs à ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut semer autour de nous, mais semons-le, puis de toute façon, c'est Christ qui s'arrange avec le reste. Mais on fait son œuvre à lui, puis on ne connaît pas le but ultime dans chacune des vies, sauf que réalisons qu'on est on est d'une participation active dans le témoignage de notre entourage aussi. Deuxième point, notre soumission aux autorités de ce monde est le reflet de Christ dans nos vies. 1 Pierre chapitre 2, versets 13 à 15. Soyons soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les ignorants et insensés.
Les croyants, on est appelés à être soumis aux autorités terrestres, même si on appartient à une nationalité céleste. Notre premier sentiment d'appartenance, notre première appartenance, c'est notre nationalité céleste, c'est en Christ. Mais ça nous excuse pas ou ça nous dit pas de ne pas obéir à nos autorités civiles et gouvernementales. Puis les croyants, on est appelés à ça. Parce que notre obéissance puis notre soumission aux autorités va faire partie de notre témoignage de vie aussi. Puis c'est ce que le texte nous dit. Il y a des gens qui vont être confondus de notre obéissance aux autorités civiles, même si ça va à l'encontre de certaines de nos valeurs. Si on regarde dans Actes chapitre 7, on pourrait se dire, bon, Jésus il est mort, puis il a été soumis aux autorités civiles, il a été soumis à Ponce Pilate, il a dit à Ponce Pilate, il dit, c'est pas parce que c'est toi qui décides, si mon père voudrait intervenir, il ferait venir une légion d'anges, puis ça serait réglé. Sauf que mon père t'a donné autorité, et par cette autorité-là, ça t'est permis de faire ce choix-là aujourd'hui. On pourrait dire, oui, mais Jésus, lui, il a fait ça pour que nous autres, on milite avec force, par exemple, pour la foi. Mais regardons même qu'est-ce qui s'est passé après le sacrifice de Christ. Est-ce que les gens ont changé de mentalité par rapport à ce que Jésus a fait? Il semble que non. Regardons dans Actes, comme je disais, dans Actes chapitre 7, Étienne qui a témoigné, qui a fait un témoignage, puis qu'après ça, lui, il a juste proclamé Christ, il a juste proclamé l'Évangile, puis qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont dit, hey, arrête, on ne veut plus t'entendre parler, ils ont commencé à le lapider. Est-ce que Étienne a fait un bouleversement gouvernemental? Est-ce qu'il a envoyé promener les gouvernements, les chefs religieux qui l'ont accusé à ce moment-là? Non, il en est mort. C'est vraiment triste, sauf que il a été fidèle par rapport aux soumissions à ses autorités jusqu'à la mort. Et il a été un témoignage perturbant pour qui? Pour Paul. Paul était celui-là qui l'a accusé. Vous imaginez, puis je pense que c'est bien véhiculé dans le film là, de l'apôtre Paul. Paul, après ça, il rencontre Christ. Il accepte Christ comme son sauveur, il se fait persécuter. Vous imaginez-vous le remords qu'il a dû avoir par rapport à Étienne? Tu sais, la roche qui a pitché. Tu sais, je veux dire, mais le témoignage d'Étienne a dû être marquant pour Paul. Puis surprenons-nous pas si la société occidentale rejette de plus en plus les valeurs chrétiennes, c'est la norme pour l'homme séparé de Dieu de rejeter Dieu. Puis on est biaisé parce que pendant des siècles, l'Occident a socialement honoré les valeurs chrétiennes. C'est un temps de grâce. C'est un temps de grâce qu'on a eu accès. Sauf que surprenons-nous pas, l'homme étant ce qu'il est, il est revenu à ses anciens penchants, puis publiquement, à cette heure, notre société s'affiche athée et contre Dieu. Mais ça a toujours été l'essence de l'homme. Puis il faut bien se mettre en tête que ce n'est pas une culture chrétienne qui métamorphose la nature humaine, c'est la personne de Christ. Même si on a une culture qui ressemble, qui s'adapte de plus en plus ou qui est conforme à ce que l'Écriture nous enseigne, c'est pas la culture chrétienne qui va changer des cœurs, c'est Christ qui change les cœurs. On pourrait dire, ben, c'est quoi le point de rupture, jusqu'à quel point qu'il faut écouter les autorités? Je pense qu'il y a vraiment une facette, puis j'en discutais avec mon père puis mon frère, il y a vraiment une facette que je pense que ça reste personnel à chacun. Il y a des choses, c'est bon, mais si tu caches des Juifs, mettons, tu es dans la Deuxième Guerre mondiale, si tu caches des Juifs dans ton sous-sol, faut pas que tu mentes à tes autorités. Là, ouais, mais si je ne mens pas à mes autorités, ils vont se faire tuer. T'sais. Fait qu'il y a ces dilemmes-là moraux que je veux pas glisser là-dedans parce que je pense que ça devient des appels personnels. Sauf qu'il y a un appel qui est commun, par exemple, par rapport à la soumission de nos autorités, c'est de s'y soumettre. Jusqu'à quel point? Bien, on voit que les apôtres, dans un certain contexte, ils s'y ont pas soumis. Dans Actes chapitre 5, versets 27 et 28,
Actes chapitre 5, versets 27 et 28. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, les souverains sacrificateurs les interrogèrent en ces termes: ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pourquoi ils se sont fait arrêter? Pourquoi ils n'ont pas écouté les autorités? Ils proclamaient la parole de Christ, ils proclamaient l'Évangile. Fait que dans quelles circonstances qu'on peut se permettre de ne pas écouter les autorités? C'est quand il y a une interdiction formelle de proclamer le nom de Christ, bibliquement parlant. Sinon, le reste, je pense que ça reste nébuleux bibliquement, mais ça reste défendable aussi, comme je disais, dans des contextes exceptionnels. Par rapport aux soumissions des autorités, je pense qu'il y a un texte qui me revient en tête. On ne lira pas le texte en entier, mais je vais essayer de vous le résumer. C'est dans 1 Samuel, chapitre 24, versets 1 à 13. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Saül, le roi Saül, est jaloux de David. David n'est pas encore roi, c'est Saül qui est roi à ce moment-là. Mais Saül est jaloux, puis là, il part à la chasse à du David. Puis là, il veut tuer David, fait que là, David s'enfuit. Puis il se retrouve dans les cavernes d'Engidi. Excusez-moi mon accent. Mais, fait que bref, il y a un moment où, pendant la poursuite, Saül, faut qu'il aille aux toilettes. C'est bien dit, là, c'est dit se couvrir les pieds, mais bref, c'est de couler un bronze. Je me permets de dire couler un bronze parce que Dr. Bellman, en convention, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait fait la blague. Fait que je me dis que du haut de la tribune, je peux quand même utiliser cette expression-là. Fait que bref, Saül est dans la grotte, mais qui est au fond de la grotte? David se cache avec son armée. Fait que là, Saül est tout seul, accroupi, je ne sais pas dans quelle position, mais accroupi un petit peu. Il fait ses besoins, puis là, David est au fond, avec son armée. Puis savez-vous quoi? Les gens de David disent: hey, c'est Dieu qui te l'envoie. Tue-le, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui permet qu'il ait fait ses besoins ici pendant qu'on était cachés. Vas-y, achève-le. David aurait très bien pu dire: c'est la volonté de Dieu. De un, mes conseillers me le disent, puis de deux, la situation montre que c'est Dieu qui me l'a mis là. David honore les autorités, puis David sait très bien que Saül, c'est un oint de l'Éternel, et il ne touchera pas au oint de l'Éternel, même si Saül est en train de pourchasser David. Il y avait plus qu'une raison là, de tuer Saül à ce moment-là, mais il ne l'a pas fait. Très intéressant. Il a seulement déchiré un vêtement, un vêtement du roi Saül. Puis quand Saül est sorti, il a montré le vêtement. Quand Saül est sorti éloigné, j'aurais pu te tuer, là. Ça aurait pu terminer là. Puis Saül, à ce moment-là, bien qu'il était ennemi, a reconnu l'attitude de Saül. Ça ne l'a pas fait convertir, ça ne l'a pas fait changer d'idée Saül, sauf que ça a été une occasion pour David de démontrer sa soumission aux autorités, et ça a été un témoignage jusqu'à encore aujourd'hui qui est dans les Écritures. Puis nous autres, on connaît le reste de l'histoire en passant. Hein? Tu sais, ça finit bien. Je veux dire, bon, ben ça finit bien. Ça finit pas bien pour Saül. Saül se suicide sur le champ de bataille des années plus tard. Puis après ça, tu as David qui prend la royauté. Fait que ça se termine bien pour David. Fait que là, tu dis, crème, David a eu raison. Et David, au moment où il ne savait pas comment ça allait virer. Est-ce que Saül va me prendre en embuscade une couple de journées plus tard puis il va me tuer? Il ne savait pas. Faisons confiance à Dieu. Puis c'est ce que David a fait. Puis David, malgré ses manquements, comment est-ce qu'il est appelé? Voici un homme selon le cœur de Dieu. Puis nous autres, face au gouvernement, est-ce qu'on est prêt à faire confiance à Dieu ou on veut faire arriver sa versus notre volonté? Dieu est Dieu, il est au-dessus des gouvernements. Est-ce qu'on est prêt à y faire confiance? Puis jusqu'à quel point on est prêt à y faire confiance par rapport à ça? Fait que Dieu nous encourage à ne pas nous révolter, excusez-moi, par notre obéissance aux autorités, puis à être un témoignage pour notre entourage à travers cette obéissance-là. Ça, c'est pas évident.
Parce qu'on voit que, je veux dire, nos autorités gouvernementales prennent des décisions, puis là, petit crime, ça fait gricher des dents. OK, Seigneur, c'est assez. Mais c'est un terrain de rencontre avec Dieu. Puis l'Église n'appartient pas à ce monde. Elle n'est pas une institution politique ou gouvernementale, excusez-moi. Elle est une institution divine, puis Christ en est la chef, en est la tête de l'Église. Troisième point. Christ nous appelle à la liberté et à produire des fruits de cette liberté. 1 Pierre chapitre 2, versets 16 et 17. Étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. Il semble que tu as envie de partir à la guerre après cette phrase-là. Hein? C'est comme. Non? OK. Mais Pierre veut qu'on se rappelle que Christ nous a affranchis, libérés de l'esclavage du péché. Nous sommes libres en Christ, la vraie liberté. On va tourner dans Galates chapitre 5, verset 13. Galates chapitre 5, verset 13. Frères, nous avons été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Ici, on touche quelque chose de particulier. Dans le contexte, l'attitude que Pierre pointe, c'est la soumission aux autorités. Pourquoi? Parce que Pierre sait que l'homme rebelle à Dieu va vouloir se rebeller aux autorités civiles. Puis pourquoi? Bien parce qu'on n'en veut plus d'autorité dans nos vies. Depuis la chute, on n'en veut plus et on refuse. Sauf que les autorités ont été instituées pour gérer justement le chaos qu'a engendré le péché. Il faut l'accepter, ça. Même si l'autorité a fait des choses pas correctes, même si les autorités terrestres, des fois, ils font gricher des dents, très souvent, c'est un terrain de rencontre avec Dieu. On va être prêt à honorer Dieu face à ce commandement-là jusqu'à quand? Pierre nous exhorte à honorer tout le monde. Chaque être humain, en passant, est une image de Dieu, déformée par le péché, mais une image de Dieu. Puis Pierre nous appelle à aimer tout le monde. Ça veut dire, ça, tu dis, crème, on est dans une conférence de Peace and Love, aimer tout le monde. Mais aimer réellement comme Christ a aimé, c'est difficile d'aimer tout le monde. Aimer l'étranger, celui qui n'est pas pareil comme toi. Puis je pense que c'est un défi aussi en tant que chrétien. On va les aimer, de partager l'Évangile. Est-ce qu'on est capable de trouver le pont avec chaque personne, chaque individu qui nous entoure? Des personnes qui n'ont pas les mêmes convictions que nous sur la vie de tous les jours. Est-ce qu'on est prêt à les aimer suffisamment pour dire, hey, faut que ça m'habite, il faut que je trouve une façon de te partager l'Évangile dans ta situation que tu vis. Puis ça révèle aussi que le racisme est à proscrire. Le racisme, c'est anti-biblique, puis c'est une valeur anti-chrétienne aussi. Puis Pierre va se lever contre ça en disant d'aimer tout le monde. Peu importe à quelle ethnie, peu importe la différence, d'aimer tout le monde premièrement, puis d'apprendre à connaître Christ à travers ça. Fait qu'exerçons-nous à aimer notre prochain. Craindre Dieu est un défi, surtout quand on parle d'honorer nos autorités. Parce qu'au final, on ne doit pas respecter nos autorités parce qu'il est beau, ou ils sont fins, ou etc. On respecte nos autorités parce que c'est Dieu qui nous le demande, parce que l'autorité suprême, c'est Christ. Fait que même si on n'est pas d'accord avec telle ou telle décision, bien, je vais honorer mes autorités parce que c'est Christ qui me le demande, parce que l'autorité suprême, c'est justement la personne de Christ. Par ce témoignage, on va être une lumière du monde. Malgré que les autorités ne respectent pas nos valeurs, si nous respectons l'autorité en question, on va être une lumière du monde. Il y a un témoignage que je trouve intéressant. Est-ce que vous connaissez Richard Wurmbrand? Richard Wurmbrand est un pasteur roumain à l'époque, dans les années avec le communisme en Russie, là où la Russie prenait de l'expansion, un peu comme aujourd'hui, puis avait asservi la Roumanie, etc.
Puis il y a un pasteur roumain qui s'est levé contre un pasteur roumain luthérien qui s'est levé contre ça. Puis il a fait énormément de prison. Il a passé sa vie en prison. Il a écrit énormément d'ouvrages chrétiens, vraiment intéressants. Par contre, ses ouvrages sont en anglais, là, en grande majorité. Mais lui, il a vécu de 1901 jusqu'en 2001. 1909, excusez-moi, jusqu'en 2001. Puis cet homme-là s'est retrouvé en prison maintenant. Ben, comme à peu près la moitié de sa vie, là, il s'est retrouvé, lui et sa femme, en prison. Mais bref, lui est en prison avec un autre pasteur, puis un communiste. Les communistes, entre eux autres, ça hissait à la face, puis il y en avait un qui était en prison. Ça s'est adonné que le communiste qui était en prison avec les deux pasteurs était le bourreau des deux pasteurs. Le bourreau s'est ramassé en prison avec eux autres. Fait que la première affaire, tu sais, t'es deux contre un, tu dis, OK, on le ramasse dans un coin là, avec tout ce qu'il nous a fait. Mais les pasteurs se sont mis à prier pour lui. Ça a tellement transformé sa façon de voir les choses, ça a tellement transformé sa façon de voir le christianisme, qu'il leur a demandé, OK, priez pour moi, je ne comprends pas votre réaction. Fait que leur témoignage de vie a tellement été saisissant qu'il a fini par accepter Christ, alors qu'il était leur autorité puis qu'il était leur bourreau même. Puis, c'est le pasteur Richard Wurmbrand qui raconte ça. Son ami pasteur puis le communiste sont décédés une veille de Noël, le soir où est-ce que le communiste avait accepté Christ comme son sauveur. Fait qu'on ne connaît pas les raisons, on ne connaît pas la situation, mais on sait que Dieu va opérer à travers notre vie pour qu'on puisse être un témoignage suffisamment impactant pour avoir de l'impact dans ceux qui nous entourent. Puis on ne connaît pas le plan de Dieu, mais honorons Dieu dans ses commandements. Je termine. Je pense, donc je suis. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais? C'est Descartes, dans les années 1700, qui avait dit ça, puis notre société vit de cette façon de penser-là. On est rendu là, où l'individu décide de qui il est. Je ne veux pas nommer des exemples, mais vous en avez tout en tête, puis ça a notre impact, nos identités et tout ça. Le moi se définit par le ressenti. Je ressens que je suis telle ou telle personne, ben, je vais être ça maintenant. C'est ça, un petit peu notre société d'aujourd'hui. Puis les gouvernements imposent ça comme façon de voir. Puis on est dans l'obligation de respecter ça. Puis savez-vous quoi? Si on va devant la tribune, parce que les valeurs ont bougé, on va obligatoirement, ben pas obligatoirement, mais on risque de perdre le débat. Mais là où il y a un conflit, je ne sais pas si... Je pense que c'est inspirant de regarder la personne de Christ. Parce que Christ, quand que, justement là, les chefs religieux essayaient de lui présenter un conflit qui était pas résolvable, tu sais, là, la femme qui a eu un mari, deux maris, après ça, que les maris sont morts, puis après ça, elle se retrouve au ciel, elle est mariée avec quel? Tu sais, ça a comme pas... Ben là, Christ vient comme, OK, tu as le choix entre A ou B, mais peu importe, on va te ramasser, c'est certain. Christ donnait une réponse à lui. Ben, quand on regarde ça, quand on regarde le conflit social auquel on fait face, je pense que c'est intéressant de voir la personne de Christ parce que le je me moi a pris de l'importance incroyablement dans notre société. Mais qu'est-ce que Christ a fait avec son je me moi? C'est ce qu'on a vu au début. Christ l'a donné. Puis la même chose, il dit, non seulement je vous ai donné moi, je me suis donné à vous, mais je vous donne comme exemple, puis je vous dis de vous servir les uns les autres, puis de vous aimer les uns les autres. Là où la société va dire, pense à toi, fais ça pour toi, aime-toi, Christ va dire, oublie-toi dans l'autre, sers l'autre, aime l'autre. Puis ça, c'est particulier de voir ça. Parce que là où le débat social est, aime-toi à tout prix, Christ va dire, oublie-toi. Sers-moi, sers-toi de ce que je t'ai donné, puis sers l'autre. Sortons de nous-mêmes pour aller servir l'autre. Un texte en terminant.
Jean chapitre 12, verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie je vais juste. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Ce qui nous définit en premier lieu, c'est pas une nationalité, c'est pas le fait d'être québécois, c'est pas mon nom de famille, bien que j'étais vraiment content de voir l'anglois dans la côte ouest américaine. Ce qui nous définit en premier, c'est Christ. C'est ce qui devrait nous définir en premier lieu. C'est ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, la personne de Christ. Fait que j'avais peut-être, j'ai terminé, mais comme on me dit, je ne terminerai pas là-dessus. Je vais juste inviter les musiciens, puis je vais terminer en prière.